Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le lundi 14 septembre 2020 et nous méditons l'évangile selon Saint Jean chapitre 3 versets 13 à 17. Je suis, en tant que baptisé, l'une des voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Comment préparer son chemin, comment aplanir ses sentiers? Une des clés que nous donne le Maître, c'est de méditer sa parole quotidiennement. Je suis Edgar Assois et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne, la nouvelle. L'évangile signifie bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle que le Seigneur, par ma bouche, vous annonce en ce jour est la suivante. Jésus est le remède à ton mal. Il nous dit dans l'évangile de ce jour, et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Quiconque croit ait en lui. Il ne s'agit pas d'un fétiche, d'un arbre sacré, d'une rivière sacrée. Il s'agit du Fils de l'homme, croire en Jésus-Christ de Nazareth pour hériter de la vie éternelle. Une des questions que suscite en moi cette méditation est la suivante. Veux-tu être guéri? Veux-tu réellement être guéri? Lorsque nous allons rencontrer un médecin et qui nous prescrit des médicaments après avoir établi son diagnostic, nous nous empressons de courir à la pharmacie et de suivre la prescription, d'avaler les médicaments. Pouvons-nous faire montre d'un tel enthousiasme quand il s'agit de notre vie spirituelle? Veux-tu être guéri? Si oui, il te faut prendre le remède avec foi. Les médicaments que te prescrivent le médecin ou le pharmacien, tu les avales avec foi. Accepte d'avaler la parole de Dieu avec foi, parce que cette parole, elle est véritablement la vie pour ton corps. Il suffit de lire Proverbe 4, versets 20 à 22, où il est écrit « Mon fils, prête attention à mes paroles, tends l'oreille à mes propos, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils sont vie pour qui les recueille et santé pour tout son être. » La parole de Dieu t'apporte la santé. Je ne peux pas te faire ici une démonstration scientifique, mais je crois, et c'est ce que je t'annonce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu est ton remède. De la même manière que dans l'Ancien Testament, le serpent, Moïse a élevé le serpent d'airain, et tous ceux qui regardaient au serpent d'airain étaient guéris. Ainsi en est-il du Fils de l'homme qui a été élevé, qui a été crucifié. Et tous ceux qui regardent, qui continuent de regarder en lui, malgré qu'il soit ressuscité, qu'il soit assis à la droite du Père, tous ceux qui tournent encore le regard vers lui sont sauvés. Jésus-Christ est le remède de ta vie, le remède de ton cœur blessé, le remède de ta difficulté à pardonner, le remède de ta dépression, le remède contre tes pensées suicidaires et violentes, le remède contre ton addiction, le remède contre ton mariage qui menace de se détruire. Le remède, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Veux-tu être guéri? Le prophète Zacharie nous dit également au chapitre 12, verset 10, « Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont transpercé.
Veux-tu aujourd'hui prendre la ferme décision de regarder vers Jésus-Christ de Nazareth? Il est celui qui peut mettre de l'ordre dans ta vie. Il est celui qui peut t'apporter la paix, la joie, la stabilité dans tes entreprises, dans tous les aspects de ta vie, dans ta vie professionnelle. Il est celui qui peut t'apprendre à aimer comme il aime. Il est celui qui peut t'apprendre à être un bon père, un bon mari, une bonne mère, une bonne épouse, un bon employé ou un bon employeur. Jésus-Christ est le remède de ta vie. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient ton partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.